Il y a des moments où la vie semble trop confrontée à la sobriété. Et parfois, ce qui commence comme une simple distraction, un verre de vin à la fin de la journée, un roulement sans fin sur le téléphone portable, une tablette supplémentaire, se transforme en prison. Mais personne ne choisit de se perdre. Personne ne rêve de devenir dépendant. La dépendance n'est pas une erreur morale. Il s'agit d'une demande d'aide désespérée. Un cri étouffé derrière une routine qui a l'air fonctionnelle, derrière un corps apparemment. Carl Jung a dit que personne ne s'illumine en imaginant des figures de lumière, mais en faisant conscience de l'obscurité. Et c'est exactement ce qu'est la dépendance. Une tentative de cacher cette obscurité pour étouffer une douleur qui n'a pas de nom. Dans cette vidéo, nous entrerons dans l'esprit d'un toxicomane, non pas pour juger, mais pour comprendre. Découvrons pourquoi la dépendance n'est pas seulement une recherche de plaisir, mais un raccourci pour éviter la souffrance. Explorons ce que Jung a appelé le grand déséquilibre de l'âme et ce que Gabor est défini comme la tentative désespérée de guérir une blessure émotionnelle non reconnue. Si vous vous êtes déjà senti coincé dans un cycle qui ne peut pas se casser ou connaître quelqu'un qui vit comme ça, cette vidéo est pour vous. Parce que la dépendance ne commence pas par une substance, cela commence par un vide. Et comprendre ce vide peut être la première étape pour se libérer. Carl Jung a été l'un des premiers à aborder la dépendance non pas comme un problème moral, mais comme un symptôme psychique. Pour lui, la dépendance est la tentative inconsciente d'échapper à une confrontation intérieure, un signe que quelque chose dans l'âme est déséquilibré. Jung pensait que derrière un comportement compulsif, il y a toujours une douleur non face, un vide existentiel, un traumatisme caché dans l'inconscient. Le toxicomane, pour Jung, ne cherche pas de plaisir pour la substance elle-même. Il cherche un état modifié parce que l'état actuel est devenu insupportable. Selon les mots de Jung, chaque dépendance est une tentative non seulement d'échapper à la douleur, mais de trouver Dieu. Cette déclaration, aussi provocante que profonde, montre que le toxicomane recherche la transcendance, d'une plus grande signification pour soutenir sa propre existence. Mais lorsque l'âme est fragmentée, lorsque l'individu ne peut pas renouer avec ses propres symboles intérieurs, il cherche à l'extérieur de ce qui a perdu à l'intérieur. La dépendance devient alors un rituel. La substance ou le comportement répétitif devient un totem moderne, une fausse spiritualité qui soulage temporairement, mais charge beaucoup. Pour Jung, la guérison commence lorsque l'individu regarde cette douleur sans crainte, lorsque vous comprenez que la dépendance n'est pas l'ennemi, mais le messager, un signe que quelque chose de plus profond demande à être vu, accepté et transformé. Pour le saint médecin et auteur Gabor Mate, aucun ajout n'existe sans douleur. Il déclare clairement « La question n'est pas « Pourquoi la dépendance ?», mais « Pourquoi la douleur ?» Le matériel a fonctionné depuis des décennies avec des sans-abri, des toxicomanes lourds et a trouvé un schéma alarmant. Pratiquement tout le monde avait une histoire de traumatisme. Abus, négligence, abandon émotionnel, blessures profondes qui n'ont jamais été guéries. La toxicomanie, en ce sens, est un anesthésique. C'est une tentative désespérée de faire taire les cris internes qui n'ont jamais été entendus. Et cela vaut pour tout type d'addiction, de l'héroïne aux réseaux sociaux. La substance ou le comportement n'est que la surface. Ce qui est en dessous, c'est toujours la douleur. Dans son livre The Kingdom of Hungry Ghosts, qui décrit comment le cerveau du toxicomane change. Les expériences traumatisantes pendant l'enfance affectent directement le développement des circuits de dopamine, l'autorégulation émotionnelle et le sentiment de connexion avec le monde. Résultat, un adulte plus sujet à l'impulsivité, à l'anxiété chronique et à un sentiment de vide qui ne semble jamais se terminer. Le matériel explique également que la société moderne aggrave. Nous vivons dans un système qui récompense la productivité et méprise la vulnérabilité. Un système qui idolâtre la consommation et ignore les soins émotionnels. Dans cet environnement, la dépendance devient une réponse adaptative, mal mais compréhensible. Par conséquent, pour les questions, le traitement de l'addiction ne peut pas seulement être concentré sur l'arrêt. Il est nécessaire de guérir la douleur originale, et cela nécessite de l'empathie, de l'écoute et surtout la sécurité émotionnelle.
Sans cela, le cycle continue. Parce que ce qui maintient la dépendance n'est pas la substance, c'est la douleur qu'il essaie de cacher. Carl Jung a vu la dépendance non seulement comme un problème clinique ou social, mais aussi comme un phénomène symbolique de l'âme. Pour lui, l'ajout est une manifestation de ce qui a été réprimé, ce qui a été jeté dans l'ombre de notre psyché. L'ombre, selon Jung, est tout ce que nous refusons nous-mêmes. Désir, impulsion, émotion, traits de personnalité qui ne correspondent pas à l'image idéale que nous voulons projeter. Mais ce qui est réprimé ne disparaît pas. Il bouge, prend d'autres formes. Et l'une de ces formes est la dépendance. Pour Jung, la substance, l'alcool, la drogue, le sexe, le téléphone portable, devient un substitut symbolique à ce qui a été perdu. Le lien avec soi-même, la totalité. Par conséquent, il a dit que toute dépendance est une tentative de transcendance. Le toxicomane, dans son milieu le plus intime, ne cherche pas la substance en lui-même. Cherche une expérience spirituelle. Il cherche un sens, une fusion, un état d'union intérieure, quelque chose qui sauve la fragmentation, du chaos intérieur. Mais en cherchant cela par des moyens destructeurs, la personne va plus loin de lui-même. Jung a également associé la dépendance à la perte de conscience. Lorsque le comportement devient compulsif, il est contrôlé par l'inconscient. La personne ne choisit plus, il est choisi. C'est pourquoi il a affirmé que la première étape pour toute transformation était de rendre l'inconscient conscient. Ou, selon ses mots, jusqu'à ce que vous preniez conscience de l'inconscient, il dirigera votre vie et vous vous appellerez la destination. Ainsi, le remède de la dépendance pour Jung ne s'arrête pas seulement. Il s'intègre, il est racheté des parties refusées de soi, il éclaire l'ombre. Et ce n'est que lorsque la personne voit faire face à ce qu'il a essayé d'éviter pendant des années que la possibilité de guérison a commencé. Pour les matières premières, le médecin et l'auteur réputé dans l'étude des ajouts, la dépendance n'est jamais le vrai problème. C'est la réponse. La réponse à une profonde douleur émotionnelle, souvent enracinée dans un traumatisme infantile, une négligence émotionnelle ou des relations marquées par l'absence. La question fondamentale que le matériel nous propose n'est pas « pourquoi la dépendance ?», mais « pourquoi la douleur ?» Il note que pratiquement tous les patients dépendants avec lesquels il travaillait avaient des histoires de souffrance inutilisées. Abandon, abus physiques ou psychologiques, maison froide, parents absents ou émotionnellement indisponibles. Et même dans les cas où il n'y a pas de traumatisme évident, la matière montre comment une enfance sans véritable affection suffit pour blesser silencieusement le développement émotionnel. Cette douleur accumulée devient une blessure invisible que le temps ne guérit pas, mais que l'individu essaie d'anesthésie. La substance ou le comportement compulsif devient une béquille, non pas pour le plaisir, mais pour éviter la souffrance. Le matériel est simple. La dépendance n'est pas un choix moral, c'est une adaptation. Il s'agit d'une tentative désespérée d'échapper à un état d'infortable être. Cette vision se brise avec le bon sens qu'il considère le toxicomane comme un faible ou sans volonté. Au contraire, c'est souvent quelqu'un qui a trop résisté, seul, trop long. La toxicomanie est alors une demande de secours. Et voici un point crucial. Si la dépendance est une adaptation au traumatisme, la combattre avec la répression et la punition consiste à renforcer le traumatisme d'origine. La guérison, dans ce cas, nécessite non seulement l'abstinence, nécessite de la compassion, de l'écoute, de l'accueil. Le matériel de Gabor propose une approche profondément humaine. Ne pas traiter la dépendance comme un crime ou un échec moral, mais comme un symptôme de quelque chose de beaucoup plus large, une société qui nie l'affection, exclut la performance différente et récompense uniquement. Si la douleur est la graine de la dépendance, le sol dans lequel il pousse est le vide spirituel. Le matériau de Gabor pointe vers un phénomène silencieux mais dévastateur. Nous vivons dans une culture qui stimule la consommation comme un substitut au sens. Depuis l'enfance, nous sommes bombardés de l'idée que le bonheur est en possession, acheter, conquérir, accumuler. Mais cette promesse est un mirage. Plus nous regardons à l'extérieur, plus nous ressentons le vide à l'intérieur. Ce trou noir spirituel
comme une question d'écrit, est l'espace laissé par des connexions humaines fragiles, des valeurs fragmentées et la perte de signification existentielle. Au lieu de regarder à l'intérieur, nous apprenons à nous distraire. Réseaux sociaux, alcool, pornographie, shopping, travail, tout devient une valve d'échappement. Le toxicomane est juste celui qui l'a emmené à l'extrême. Mais d'une certaine manière, nous participons tous à cette logique. Nous utilisons la consommation comme anesthésie pour ne pas faire face à notre propre solitude, notre manque de direction, notre faim d'appartenance. Ce sujet est inconfortable, car il ne parle pas seulement des autres, parle de nous. Il montre que la culture moderne, dans sa recherche d'efficacité et de gratification immédiate, crée un environnement fertile pour les dépendances. Par conséquent, surmonter la dépendance nécessite plus qu'un traitement individuel. Cela nécessite une critique de la culture qui le produit. Retourner le sens de la vie n'est pas un voyage, c'est un retour à ce qui a été abandonné. Silence, connexion, présence et but. Toute dépendance est tout d'abord une tentative de faire face à la douleur, une douleur qui a souvent des racines profondes dans l'enfance. Le matériau de Gabor est directement en déclarant « La question n'est pas pourquoi la dépendance, mais pourquoi la douleur ». Beaucoup de ceux qui luttent contre les dépendances n'ont pas commencé à chercher du plaisir. Ils ont commencé à essayer de survivre émotionnellement. Maison abusive, négligence, parents émotionnellement absents. Tout cela laisse des marques invisibles mais profondes sur la formation et l'identité du cerveau. Jung a déjà déclaré que les blessures uniques de l'enfance se manifestent à l'âge adulte sous forme de névrose, de compulsion, de troubles ou de dépendance. Et vous n'avez pas à vivre des abus explicites pour transporter un traumatisme. L'absence émotionnelle, la non-reconnaissance, le sentiment constant de ne pas être suffisant, tout cela façonne notre façon de ressentir et de nous relier au monde. La toxicomanie, en ce sens, n'est pas le problème lui-même, mais la solution que l'esprit a trouvée pour continuer à travailler. Un mécanisme d'anesthésie émotionnelle. L'alcool, la drogue, la pornographie, le jeu sont des tentatives désespérées pour remplir ce qui manquait. Connexion, sécurité, amour. Et donc lutter contre la dépendance sans regarder la douleur qui l'origine est de savoir comment tailler les feuilles d'un arbre sans toucher ses racines. Le véritable processus de guérison commence lorsque nous cessons de demander ce qui ne va pas avec moi. Et nous avons commencé à demander qu'est-ce qui m'est arrivé. Ce changement de perspective est puissant. Elle nous retire de la culpabilité et nous met sur le chemin de la compassion. Et c'est à partir de ce point que la transformation réelle peut commencer. Souvent, la dépendance ne commence pas par une grande chute, mais avec de petites concessions. Une diapositive, une évasion, quelque chose qui semblait inoffensif. Mais sans s'en rendre compte, la personne entre dans un cycle de répétition, un schéma qui renforce neurologiquement chaque retour à un comportement vicieux. Et le plus dangereux de tout cela est que ce cycle se déguise comme un soulagement. C'est agréable au début. L'esprit croit qu'il trouve une solution, mais il creuse en fait un trou de plus en plus profond. C'est le paradoxe de l'autosabotage. La tentative même de se protéger de la douleur devient un nouveau type de souffrance. Gabor. Material explique qu'au fil du temps, le cerveau s'adapte à un comportement additif. Les connexions neuronales sont tellement dépendantes du stimulus que l'individu cesse d'avoir un contrôle volontaire sur ses décisions. C'est ce qu'il appelle « serrure de cerveau », où une partie de l'esprit regarde, impuissante, tandis que l'autre cède aux impulsions. C'est comme vivre dans deux mondes en même temps, celui de l'intention et celui de la compulsion. Jung a déjà averti que ce qui n'est pas apporté à la conscience se manifeste comme destination. Autrement dit, si nous ne prenons pas conscience de ces normes, ils nous contrôleront et nous penserons toujours que c'est malchanceux, qui est le monde, qui est juste une rechute. Reconnaître ce cycle est la première étape pour le casser, parce qu'il n'y a pas de dépendance sans répétition, et il n'y a pas de répétition sans un script inconscient par derrière. Pour Carl Jung, l'ombre fait partie de notre psyché qui abrite tout ce que nous réprimons, désir, traumatisme, impulsion, peur, et aussi potentiels oubliés.
Et c'est exactement cette dépendance trouve un terrain fertile, dans ce que nous cachons même de nous-mêmes. Jung n'a pas vu l'ombre comme un mal en soi. Le problème se pose lorsqu'il est ignoré. Et la dépendance est souvent le cri de l'ombre en demandant l'attention. Imaginez quelqu'un qui a grandi en écoutant que se sentir en colère est mal. Cela ne peut pas faire d'erreur, ne peut pas échouer, ne peut pas montrer de faiblesse. Cette personne apprend à supprimer des parties importantes d'elle-même, mais ce qui est réprimé ne disparaît pas, devient des symptômes. La dépendance, dans ce cas, peut être la manière inconsciente de donner un évent à ces impulsions qui ont été exilées de la conscience. La personne ne comprend pas la raison, mais estime qu'il a besoin de quelque chose, pour anesthésier l'inconfort d'être qui est, ou plutôt, qui ne peut plus l'être. La proposition de Jung n'est pas d'éliminer l'ombre mais de l'intégrer. Mettez en lumière ce qui a été oublié, parce que même si l'ombre commande dans l'obscurité, elle règne la vie dure. Mais lorsqu'il est éclairé, elle peut devenir un allié puissant sur le voyage de guérison. Si vous êtes arrivé ici, c'est parce que ce thème a touché quelque chose en vous, et peut-être que c'est déjà la première étape d'un voyage profond. La vérité est que la dépendance, que ce soit dans les substances ou les comportements, ne concerne pas la faiblesse. Il s'agit d'une douleur unique, il s'agit de l'absence, il s'agit d'un cri silencieux par la connexion, le sens et l'accueil. Jung nous montre que ce n'est que lorsque nous faisons face à l'ombre, ce que nous nous refusons. Est-ce que nous pouvons intégrer complètement? Le matériau de Gabor nous rappelle que la racine de la dépendance est la douleur et que la guérison commence par la compassion, pas le jugement. La question qui vous est maintenant est la suivante. Qu'avez-vous utilisé pour anesthésier la douleur? Et que se passerait-il si, pour la première fois, vous la regardez directement, avec courage et présence? Si cette vidéo vous a aidé à réfléchir, partagez-la avec quelqu'un qui a également besoin de l'entendre. Laissez ici dans les commentaires. Quelle partie vous a le plus touché? Avez-vous déjà fait face à un cercle vicieux? Comment était-ce de s'en sortir ou comment ça va? Nous lisons tout et répondons autant que possible. Abonnez-vous à la chaîne, activez la cloche et soutenez-nous pour continuer à apporter des réflexions qui se déplacent avec l'âme. Nous nous voyons dans le prochain épisode de votre Odyssée intérieure.